Bienvenue à vous mes amis Verseau sur votre tirage du mois de décembre 2023. Quelle va être votre énergie générale? Quel message de tarot à vous transmettre sur ce mois de décembre? Regardons tout de suite. Nous allons faire une pyramide générale et nous irons faire ensuite par décan avec le tarot et quelques oracles pour vous transmettre un maximum de messages sur ce mois. Allez, votre énergie principale. La renaissance. Vous avez envie soit de renaître à vous-même, soit de faire renaître une situation du passé, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, peu importe, adaptez-le à votre situation, puisqu'ici nous sommes en tirage général. On peut nous parler de vouloir, oui, vraiment avoir envie de faire renaître quelque chose. C'est quelque chose de très fort hein, que je ressens, et ça pourrait être par rapport à un lien pour lequel il y a eu de la distance qui a vraiment été prise. Peut-être n'y a-t-il plus de contact aujourd'hui et vous avez sur ce mois cette sensation, une force invisible, on va dire, qui vous pousse à retourner vers cette situation. Regardons tout de suite votre pyramide générale. Au dos de deck, vous avez la force. Vous avez cette force intérieure. Cette force intérieure, justement, soit pour faire renaître, quelle que soit, je le répète, votre situation, on voit intérieurement que vous êtes prêt, que vous avez retrouvé la force pour pouvoir mettre de nouveaux projets en place. Vous vous lancez, vous êtes le magicien de votre vie dans un nouveau cycle. Vous mettez des projets en place, pour l'instant, vous les travaillez intérieurement, ces projets. On vous demande qu'il va falloir encore un peu de patience, car dans certaines situations, pour le magicien, il y a encore soit des émotions, soit des problématiques que vous ne voyez pas encore. Même pas des problématiques, des choses cachées que vous ne voyez pas encore. On va tout de suite regarder avec les arcanes mineurs. Alors, sur votre intériorité. Ouh. Ici, nous avons l'équilibre. Soit nous sommes dans un donner-recevoir, soit vous allez passer en justice. Adaptez-le vraiment. On vous dit ici que vous ne pouvez, c'est la reine de coupe. Vous allez être pas insensible, mais vous allez regarder des choses avec réalité. Ouais, vous êtes convaincu de quelque chose, là, mes amis. On redétaille après. On va déjà lire les quelques cartes que nous avons mis. Ici, avec cette reine de denier sur votre intériorité. La reine de denier, elle va regarder tout ce qui est pratique pour elle. On voit bien ici que vous avez envie de mettre un nouveau projet, pour l'instant, qui reste intérieur, qui n'est pas encore, on va dire, venu au monde, ce projet. On vous dit que dans ce nouveau cycle, vous allez pouvoir mettre votre côté pratique. Vous allez quitter une prise de tête, quelque chose qui vous fatigue depuis un certain moment, ou même vous avez pu vous sentir blessé. Hein. Vous avez vraiment pu vous sentir blessé, et ici on vous dit qu'il faut oser entreprendre. Le magicien va avoir quelque chose de rapide qui vient vers lui. C'est une communication, généralement le 8 de bâton, on ne s'y attend pas, ça arrive comme ça. Hein. Et il va y avoir un mouvement qui va vous permettre d'accélérer les choses. Parce que là, c'est la communication, mais c'est aussi le déplacement. Donc, vous avez quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, qui vous donne la clé pour pouvoir justement entreprendre, dépasser ces peurs qui sont là depuis un certain moment. Où on vous demande ici d'avoir cet équilibre. Hein, sur la créativité, la lune et le nouveau cycle. Valet d'épée. Le valet d'épée va peut-être vous demander de faire une formation ou de mieux vous renseigner pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ, parce que ça pourrait vous déstabiliser un petit peu. Hein. Voilà mes amis, allez, continuons avec d'autres oracles. Allons voir les autres messages, si ça résonne en vous. Continuons ensemble.
Allez, avec l'oracle des miroirs, quel message pour nos amis Verseau dans la sphère générale? On va en remettre une, celle-ci, ça sera où vous emmène l'histoire que nous allons développer ensemble. Au dos de deck, vous avez la tour pour vous. Quelque chose vient vous bouleverser suite à une réunion. Peut-être n'êtes-vous pas là, mais en tout cas, il y a une réunion concernant une situation qui vous concerne. C'est très déstabilisant pour vous, hein. Ici, on peut nous parler que vous avez le projet, vous êtes à un carrefour de votre vie entre, comme vous le disiez, la renaissance en fait. C'est soit on laisse mourir ou soit on fait revenir quelque chose du passé. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui revient sur la table pour nous parler soit d'héritage, un avocat, c'est quelque chose d'officiel. Quelque chose d'officiel qui revient de votre passé et ce passé vous a trahi. Il pourrait même y avoir beaucoup de culpabilité par rapport à une décision que vous allez prendre. Si vous êtes en justice. Là, nous avons la justice. Ici, nous avons l'officiel. Il y a des affaires de justice dans cette histoire, hein. On nous dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, que vous voudriez pouvoir entreprendre une renaissance, vous offrir un nouveau départ, avec peut-être une nouvelle façon de fonctionner. On nous dit ici qu'il y a des possibilités de nouvelles amitiés. Mais faites attention quand même, ils ne seront pas tous bons, hein. La trahison n'est pas loin. Ici, on nous parle d'une trahison qui a eu lieu il y a longtemps, où il y a eu de la culpabilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on a retrouvé un équilibre par rapport à cette culpabilité ou est-ce qu'on se culpabilise parce qu'on passe en justice concernant cette affaire? C'est à vous de voir. Adaptez-le. Où vous emmène cette histoire? Un nouveau cycle. Magnifique. On va quand même recouvrir la trahison. Parce que si ça ne vous parle pas, c'est peut-être quelque chose qui va se présenter sur ce mois de décembre. Il y a une affaire du passé qui remonte à la surface. En plus, on a la renaissance. Donc, pour certains, ça va vous parler, hein. Allez, sur la trahison. Un cadeau. Alors, certains vont me dire, de où c'est un cadeau d'avoir une trahison? Vous avez peut-être tiré une leçon de cette histoire, justement. Et le cadeau, il est caché là. Si vous passez en justice concernant une trahison, on vous dit qu'il y aura un cadeau. Il y aura quelque chose de bénéfique pour vous, hein. Sur la justice, retour à l'équilibre suite à une séparation. Vous voyez, culpabilité, parce qu'il va y avoir vraiment un rendez-vous sur ce mois de décembre où la justice va vraiment intervenir. C'est quelqu'un qui est éloigné de vous aujourd'hui. Alors, soit qui vit à l'étranger, soit qui est une personne étrangère, mais cette personne n'est plus près de vous. Certains d'entre vous ici pouvaient même envisager de partir à l'étranger. Vous êtes en train de faire des choix de vie pour certains dans le milieu professionnel où vous envisagez vraiment de partir vivre à l'étranger. On vous dit que pour vous, ça serait une naissance. Vous pourriez vous faire un nouveau cercle d'amis. Vous pourriez recommencer à zéro, comme la carte du jugement nous le précisait. Ça serait un cadeau pour vous de partir ici. Et ça fait un moment que ça vous cogite. Allez, regardons ensemble d'autres messages. Allez, avec la forêt sacrée, qu'avez-vous à entendre, mes amis Verseaux, dans la sphère générale? On nous parle de chaos, de tempête. Il y en a deux. Vous avez la protection, vous avez la croissance. Vous allez pouvoir, si vous traversez vraiment quelque chose de difficile, ici on nous dit que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. Quelqu'un, voyez, dans l'ombre,
veille sur vous, hein. Que ça soit un gardien, un être cher. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous accompagne. Non, non, ça fait trop là. Vous voyez, le phénix encore, hein. On a le phénix, on a la transformation, le papillon. Pour certains, là, vous êtes en train de renaître de quelque chose que vous avez traversé, qui était vraiment... vous avez cru prendre la colère de Dieu, hein. Vous avez cru prendre la foudre des dieux. Et on va reprendre une dernière pour savoir où elle vous emmènera. Voyez, au dos de deck, le renouveau. Soyez plus souple, soyez plus tendre avec vous-même. Oui, pour certains, vous êtes dans l'immobilité. Voilà, j'arrive à le dire, pardon. Vous le savez très bien qu'il faut partir de quelque chose qui a été longtemps votre refuge. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'incertitude. On nous parle ici que vous avez pu traverser ou aller traverser sur ce mois de décembre le chaos, la tempête, la foudre des dieux. Ici, on nous dit, avec cette transformation, il y a quelque chose qui change par rapport à cette tempête. Et avec l'oracle des miroirs, vous aviez la tour aussi, hein. Celle-ci correspond à la tour. Alors, j'ai envie de vous dire une phrase que j'aime beaucoup. Quand on se transforme en papillon, on ne redevient jamais chrysalide, hein. Limite, on ne les fréquente plus. Donc, si vous êtes en séparation de quelqu'un qui vous a fait du mal ou d'une situation qui vous a fait très mal, rassurez-vous, hein. Quand on devient ce papillon, on ne redevient jamais chenille. Vous allez pouvoir avoir la protection à travers cette tempête qui va vous amener vers une croissance, vers un développement où vous allez, voyez, elle est très abîmée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle va pouvoir s'épanouir. Elle va se reconstruire à l'abri, comme dans une forêt. Le champignon, il s'épanouit où il y a les sapins. Il n'y a pas la grande lumière. On n'a pas besoin de la grande foule. Vous allez être pareil. Vous allez vous reconstruire. Vous allez vous transformer pour laisser apparaître cette jolie perle. Vous allez transcender vraiment des tempêtes. Vous allez les combattre. On vous dit que vous allez pouvoir vous défendre. Vous allez transmuter, vous allez être un phénix. Ce que vous allez toucher, en fait, c'est pierre devient or. Et quand je vous dis que cette transformation, elle est vraiment belle, parce que c'est vous, à l'intérieur de vous-même. Avec la clairière mystique, c'est vraiment vous qui allez vous transformer. Vous allez vous transmuter, vous allez devenir croissant, vous allez mûrir, grandir. On vous demande de la concentration. Quand vous faites des demandes à l'univers, ne les faites pas tête en l'air. Faites le vide à l'intérieur de vous-même. Quand vous voulez vous adresser à vos défunts ou à vos anges, faites le vide dans votre tête. Concentrez-vous pour qu'on vous apporte la croissance, pour qu'on vous aide à transpercer, à transcender ce chaos que vous êtes en train de passer, hein. Et voilà, où ça vous emmène à l'épanouissement. Vous allez pouvoir, comme ce bel arbre, avoir de jolis fruits. Le gardien de l'été nous dit que oui, aujourd'hui c'est sombre. Oui, vous vous sentez peut-être seul, mais vous n'êtes pas seul ici, hein. Vous avez le magicien. Le magicien, il transcende, il transforme. D'une pierre, il en fait de l'or. Et c'est vous, hein. Vous voyez cette huître-là, enfin ce coquillage, je dis cette huître. Ce coquillage, il n'avait rien, il a fabriqué une perle. Vous, c'est pareil. Le phénix s'éteint et renaît avec le feu. C'est dans l'épreuve qu'on grandit le plus, hein. Et au dos de deck, n'oubliez pas que vous avez le renouveau. Allez, mes amis, continuons. Prenons d'autres messages. Nous allons maintenant aller voir par décan.
Allez mes amis Verseaux du premier décan, quel message avez-vous à entendre ou à recevoir pour ce mois de décembre 2023? Vous êtes dans la créativité, on vous demande de patience, de garder la force pour pouvoir vous offrir un nouveau départ. D'autres decks, vous avez le soleil dans une union qui va être bouleversée. Et vous en avez apparemment l'intuition. Alors, c'est soit dans une union, ça peut être un partenariat professionnel. Mais ceux qui écoutent, à qui ça parle, que ça résonne vraiment, attendez-vous ici que quelque chose va venir bouleverser votre lumière. Ici, on nous parle de créativité. Ça peut être des féminines qui attendent un enfant, à qui on demande la force de patienter pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir renaître en tant que femme et ensuite en tant que mère. Ça peut être dans le professionnel où on a envie de changer de contrat ou de créer son entreprise. On voit ici qu'on vous demande de la force de vous investir pleinement dans ce projet. Mais ne vous lancez pas tout de suite. Agissez dans l'ombre. C'est quelque chose qui vous donne la fougue apparemment. Cette force, vous le savez qu'elle est là. Elle vous pousse à avancer, elle vous pousse à vous dépasser parce que ce projet vraiment vous tient à cœur. Vous voulez prendre un nouveau départ apparemment sur quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a blessé. Ouais. Regardez. Vous allez aller chercher avec cette créativité, cette force, cette fougue, ce cœur que vous mettez en action. Vous allez aller chercher votre idéal, votre abondance financière ou votre abondance sentimentale. On peut nous dire ici que certaines personnes vont rencontrer leur coup de cœur ce mois-ci. Ils vont être très enthousiastes. Faites attention à ne pas vous faire avoir et vous faire blesser, ce qui atteindrait encore vos rêves, enfin vos vœux. On voit ce nouveau départ qui est là. Ici, il y a vraiment des personnes dans votre signe du premier décan qui vont quitter une union. Il y a un nouveau départ qui est annoncé. On sait que on n'a pas d'autre choix. On regarde notre denier et on se dit que c'est plus facile pour nous de partir. On tourne le dos à quelque chose, à une situation en tout cas. Une situation où on a eu beaucoup de hauts et de bas. Ça a joué avec votre lumière. Ça a joué avec votre morale. Aujourd'hui, vous êtes dans l'instabilité. Il y a encore cette communication qui revient. On vous demande d'entreprendre, de dépasser vos peurs. Et d'apprendre à retrouver un équilibre, soit en vous ou soit dans un couple. Sincèrement, j'aimerais pouvoir vous en dire plus. Mais pour ça, il me faudrait votre révolution solaire ou votre ciel astral pour savoir de quel domaine nous parlons. Allez, regardons d'autres messages, mes amis. Verseau, premier décan. Voilà pourquoi j'ai cette petite pierre qui est toujours près de moi. Ici, on nous dit qu'on vous demande de patienter. Vous allez retrouver votre tranquillité. Vous allez trouver cette force courante ce mois de décembre de vous projeter pour un nouveau départ où il y aura soit de la sexualité, mais en tout cas, si ce n'est pas sexuel, ça sera beaucoup de passion pour ce projet. Ici, nous sommes très clairs. On retrouve un équilibre. On prend un nouveau départ et à la naissance de quelque chose, peut-être si vous signez un nouveau contrat, vous allez vous faire de nouveaux amis à votre travail, en tout cas un nouveau cercle social. On nous dit que vous prenez de la distance, attendez, hop, avec le passé. Allez mes amis, continuons pour nos amis Verseau du premier décan. Merci. Non, ça allait moins. Hop. Regardez donc. Ouais, on vous demande de trouver la force parce que c'est comme si, et je ressens très fortement que vous aviez quelque chose qui vous bloque actuellement, qui vous empêche d'avancer. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. On vous dit de
Retrouvez votre tranquillité, soyez patient, calmez-vous, faites le vide en vous, lâchez prise. Il y a des ruptures dans l'air ici. Je venais de vous le dire 5 minutes avant. Il y a des ruptures dans l'air. Vous n'arrivez plus à vous projeter. Vous ne trouvez plus la force d'attendre des réponses qui ne viennent pas. Vous avez du mal à retrouver votre paix intérieure. Allez, sur la rupture. Ça fait un peu trop. Un peu trop. On a vu la tristesse qui dure depuis un moment. Trop de disputes. Il y a des ruptures par rapport à des disputes. On vous demande de lâcher prise. C'est des disputes familiales, donc un cercle familial ou avec un être aimé. On n'a pas encore ici. Attendez, il y en a une. Non, je crois qu'elle s'est retournée. Me semblait. Si. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des disputes. Vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Oui, il va y avoir des ruptures. Ça va toucher votre cœur dans un cercle familial. Mais en même temps, à vous, ça va vous donner la force de vous reprojeter et surtout de retrouver une paix intérieure que vous aviez par rapport à des angoisses et des peurs qui étaient là depuis un moment. Allez, pour nos anniversaires, premier décan. L'intuition, la passion, la passion. Pour certains d'entre vous qui avez quelqu'un dans le cœur qui est enthousiaste, que vous pensez vraiment que c'est la bonne personne, libérez votre chakra du cœur, dites-lui, transmettez toute votre passion, tout votre amour que vous pouvez avoir pour cette personne si c'est dans le sentimental. Et vous savez, intuitivement, vous savez très bien que c'est la bonne personne. Pour d'autres, ici, dans le professionnel, on vous dit qu'il y a quelques mois, vous avez commencé à planter quelques graines pour pouvoir prospérer dans votre avenir. Ici, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de pouvoir exprimer ce projet créatif que vous voulez mettre au monde. Ici, on nous parle de vos intuitions, qu'il est temps de parler, qu'il est temps de le révéler. Où vous emmène le chakra du cœur sur le mois de janvier. Réjouissance et fête. Magnifique. Vous allez pouvoir enfin fêter, certains d'entre vous, des projets que vous avez concoctés dans l'ombre. Et vous allez enfin pouvoir les révéler courant de ce mois. Très beau, hein? Allez, dans la sphère professionnelle, vous avez l'intuition de quoi? Vous savez, voyez, l'intuition sur l'intuition. Vous savez, il y a quelque chose qui vous pousse là, je ne sais pas c'est quoi, dans la sphère professionnelle, soit vous travaillez en tant qu'énergéticien, tarologue, médium, ou vous faites beaucoup de méditation, du yoga. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se révéler sur ce mois de décembre. On vous dit qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui va bouger concernant une facilité que vous aviez ici. Vous aviez une facilité, on vous dit que c'est fini. C'est fini, vous quittez. Peut-être est-ce que vous êtes ennuyé dans cette facilité et qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus cette petite étincelle qu'on retrouve quand quelque chose nous enthousiasme. On nous dit ici que vous allez pouvoir quitter, vous orienter vers autre chose. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de vous installer dans l'énergétique. Allez, où vous emmène votre mois de janvier dans la sphère professionnelle pour ceux qui ont des projets où on voyait qu'il y avait quelque chose qui leur tenait à cœur pour ce mois de janvier. Vous allez peut-être faire des démarches au mois de janvier concernant justement ce changement qui se produit pendant ce mois de décembre. Vous allez chercher à vous renseigner sur le multimédia, faites des démarches
Internet. En tout cas, c'est pour un partenariat. Allez, dans la sphère sentimentale, 2 messages, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau, premier décan. Dans quelques jours, je vous publierai le tirage sentimental pour les 15 prochains jours du mois de décembre. C'est pour ça que je ne prends que 2 cartes. S'il vous plaît, mes guides. Ici, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, vous êtes bien avec la bonne personne dans votre vie amoureuse. Par contre, elle est influencée par des religions spirituelles qui ne sont pas les mêmes. On nous parle bien ici au Dotec, cette situation comporte un mariage. Donc, vous vous connaissez déjà. Et il peut y avoir justement des conflits, des incompréhensions, j'aurais envie de vous dire, par rapport à cette sphère spirituelle religieuse. Allez, quel message les anges ont envie de vous transmettre, nos amis Verseau, premier décan. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu as offert te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Apparemment, mes amis Verseau, vous pouvez aider une personne ou plusieurs personnes, que ce soit dans une association pour du collectif ou aider une personne proche qui est dans le besoin. Ici, vos anges vous invitent à aider cet entourage et que ne vous inquiétez pas que ce soit du temps, de l'argent, de l'investissement. L'univers vous le rendra. Voilà mes amis du premier décan, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si ce message a résonné en vous, que vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Et on se retrouve bientôt pour un tirage sentimental. Allez mes amis du deuxième décan, regardons ensemble les messages que nous avons à vous transmettre pour ce mois de décembre. Renaissance, étoile. Ouh. Il y a quelque chose ici qui vient vous bouleverser, un changement concernant votre soleil, votre bien-être intérieur. On nous parle de partenariat et d'équilibre. Ici, on va nous parler quand même des étoiles, du jugement. Le jugement, c'est faire renaître quelque chose du passé ou de laisser mourir. On l'appelle cette carte, le clairon des morts. On vient vous réveiller. Donc, certains d'entre vous, vous pourriez prendre un certain coup de clairon venant de l'univers qui viennent fortement vous déstabiliser. Et là, on va vous demander d'avoir de la force parce que ça va bouger avec cette roue d'eau. Hein. Regardez comment ça veut sauter. L'impératrice qui vient se poser sur l'étoile. Un choix à faire. Ici, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous demander de faire un choix. Mais vous allez devoir aller chercher tout au fond de vous pour pouvoir trouver cette force concernant l'amour. Je vous parle de choix, c'est pas à cause de cette carte des amoureux. Hein. Les amoureux, c'est pas celle-ci déjà. Là, on nous parle d'un couple. On nous demande d'avoir beaucoup de force parce qu'il y a un projet ici qui vient vous bouleverser, une annonce qui vient vous bouleverser. Et je vous parle de choix parce que ici, vous êtes incapable apparemment dans la difficulté, pas incapable, mais au moins dans la difficulté de pouvoir choisir, prendre la bonne décision. Elle a les yeux bandés, elle ne sait pas en fait ce qu'elle va couper. Donc là, vous avez une indécision sur un événement qui va venir vous bouleverser. Ça concerne l'amour, ça concerne le partage. En tout cas, ce n'est pas seul, c'est à deux. On vous demande d'avoir la force dans ce couple, dans ce partenariat, car ici, on nous parle d'une créativité. Il y a espoir de vouloir mettre un projet au monde ou un enfant au monde. Et ici, on vous demande de faire un choix.
Un choix qui vous bouleverse, hein. On va la recouvrir. Alors, soit ça concerne votre travail, vous perdez un emploi, vous n'aviez pas prévu que ça vous tombe dessus. Ici, on peut nous parler d'une féminine qui attend un enfant. Il y a un choix à faire. Est-ce qu'on va pouvoir construire ce foyer? Est-ce que je vais être capable de porter cette grossesse jusqu'au bout? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Ici, on vous dit que c'est un combat mental. La nouvelle que vous apprenez ne va pas venir bouleverser votre vie de tous les jours, où vous allez devoir changer de maison, quitter un époux. Là, non, pas du tout. C'est un bouleversement. Vous apprenez une nouvelle qui va venir vous chambouler mentalement. Allez, regardons tout de suite un contrat. Est-ce qu'on vous fait peut-être aussi une offre de travail? Vous avez déjà un emploi, on vous en fait une autre. Là, le contrat a voulu se retourner. Ici, on nous parle de travail. Vous êtes incapable de choisir. Vous avez un dilemme, en fait, pour quelque chose qui vous plaît vraiment. Vous voyez, le compromis. Hein. Le compromis. Vous avez un choix à faire concernant un couple. Ou si c'est dans le travail, bah, écoutez, c'est à deux que ça va se construire apparemment. Il y a des négociations, il y a de la conciliation. Et on pourra même dire 3, vous pourriez être déstabilisé car vous avez une décision à prendre pour certains. Vous apprenez une nouvelle qui vient vraiment vous déstabiliser. Il y a quelqu'un dans cette situation qui n'est pas clair. Alors, on ne parle pas forcément de tromperie. Hein. Peut-être avez-vous quelqu'un dans votre environnement qui influence sur votre couple. Et là, on vous dit, vous dites, stop, moi, j'en peux plus de ces personnes. Et avec votre compagnon, vous allez trouver la force de faire des compromis, de négocier pour remédier à ce que ces personnes ne viennent plus déstabiliser votre couple. Et pour certains d'autres, vous pourriez même passer en justice car vous avez la loi. Pour vous, mon consultant, ça sera une nouvelle direction si vous passez en justice ce mois-ci. Ça fait longtemps que vous attendez ce changement concernant des enfants. Encore la tour. Hein. Et là, vous allez prendre la distance. Vous allez pouvoir prendre la distance dès que cet événement sera passé. Mais pour ça, il va falloir prendre... Vous êtes dans l'indécision. Vous n'arrivez pas à savoir comment travailler correctement en excluant ces énergies qui vous déstabilisent complètement. Alors, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Allez, Verseau, deuxième décan. Verseau, deuxième décan, s'il vous plaît. On voit bien ici que vous avez une instabilité que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous avez l'impression que ça se représente toujours comme ça. Ben. Toujours ce choix qui ressort. C'est la même hein, ici. Vous avez une situation où vous vous sentez bloqué, où vous êtes dans une impasse en fait. Vous n'arrivez pas à prendre une décision ferme. Et là, ça fait longtemps que vous êtes bloqué dans cette situation déstabilisante. Hein. On le voit très bien et ça vous bouleverse, vous, de l'intérieur. Hein. Ces personnes-là qui viennent faire le bazar dans votre vie va vous bousculer intérieurement. On vous dit qu'il y aura un choix à faire. Ce choix, c'est de vous choisir vous. Vous allez rencontrer une situation où vous allez vous sentir bloqué, déstabilisé, bouleversé. On vous dit qu'il va falloir choisir l'amour de soi. Faire ce choix pour votre enfant intérieur,
pour votre âme. Faites-le pour vous. Allez, pour nos amis Verseau, deuxième décan, quel message ont-ils à entendre? La carte du jugement en énergie, c'est on fait renaître ou on laisse mourir. Hein. L'univers nous laisse toujours le choix avec cette carte. Vous voyez? Choix à faire avec sagesse. Mouvement accéléré. Exprimez-vous. Trouvez la force de vous asseoir et de parler. Parce que au final, dans la décision que vous allez prendre, ça va vous faire permettre d'accélérer les choses. Mais pour ça, il va falloir parler. Ça va vous amener des réjouissances. Parce que pour le moment, intérieurement, vous êtes vraiment en conflit. Vous avez l'impression de vivre une défaite. Et si ce n'est pas encore arrivé, pour certains d'entre vous, ça se présentera sur ce mois de décembre. Parce que au moment où je vous fais la vidéo, nous sommes quand même le 5. Donc, le mois de décembre a déjà commencé. C'est pour ça que je me permets de vous dire si vous l'avez déjà passé. Allez, sur ce mois de janvier, ça vous emmène où? Sur l'éveil. Prise de conscience. Regardez-moi ce magnifique tirage. Éveil, univers. Fin du cycle, nouveau commencement. Vous comprenez que l'univers est là, que les étoiles sont là. Ils sont encore ici avec la Renaissance. Vous comprenez que vous êtes incarné pour faire avancer votre âme. Pas pour vivre le pays des bisounours où on s'embrasse tous les matins sur un nuage. Là, il y a vraiment une prise de conscience qui est faite. Et du moment où vous allez mettre le doigt sur cette petite lumière, tout va s'accélérer pour vous. Et vous allez aller enfin vers la joie. Et ce mois de janvier, 1er janvier, vous avez la carte de l'éveil. Allez, dans le travail, on nous parle qu'il y a un choix à faire avec sagesse pour un contrat, pour un accord. Peut-être voulez-vous entrer en formation. Allez-vous signer sur ce mois de décembre un nouveau contrat. Allez, sur le mouvement accéléré, on vous dit non, oui. Ah, voyez cette hésitation qu'on retrouve ici. Une fois de plus, la même. Oui, non, je ne sais pas, que faire. Écoutez, on vous encourage une fois de plus ici. Demandez à l'univers de vous guider. Faites le vide en vous. Écoutez cette petite voix intérieure. Hein, nous l'avions ici. L'enfant intérieur. Écoutez cette petite voix parce que là, vous voyez, vous êtes dans l'indécision. Hein, comme celle-ci. Hein. On ne sait pas quoi trancher. Et là, on vous dit que l'éveil, vous l'aurez au mois de janvier. Pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. On vous dit que cette petite voix vous guide vers quoi vous devez aller. Hein. Et vous allez faire soit, vous allez soit signer un contrat, soit vous allez trouver vraiment la réponse en vous et vous donner cette renaissance que vous méritez. Et vous allez signer un contrat avec vous-même où les indécisions, c'est terminé, on s'écoute soi. Parce que là, apparemment, il y a des schémas répétitifs dans le travail. Alors, est-ce que c'est sur le travail spirituel ou le travail dans notre monde de la vie terrestre, hein? À vous de l'adapter. Si vous êtes dans l'indécision, que vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous. Allez, pour nos amis, deuxième décan. Engagement, facteur religieux. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Pardon. Ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou envie de vous engager plus, de vous impliquer plus dans un engagement envers une personne, mais vous êtes dans l'hésitation parce que ici, votre vie amoureuse, vous vous rendez compte que vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas la même façon de vous connecter au divin. Et oui, non, j'y vais pas.
les étoiles, l'instabilité. Là, votre vie amoureuse, laissez une chance à votre relation et ça sera à vous de toute façon de prendre cette décision. Personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Allez, un message des anges pour vous. Le cadeau de la vie. Magnifique carte. Le phénix. Venir au monde sur cette terre. Voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter à des pacotilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Moi ici, je pense qu'on vous a vraiment, on vous invite vraiment, mes chers amis, en tout cas je le ressens comme ça, que prenez un temps de silence, prenez un temps de pause, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, le temps qu'il vous faudra pour vous. Faites le vide en vous, vous avez ces réponses. Voilà mes amis du deuxième décan, les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez le lien de ma boutique dans le descriptif ci-dessous où vous pourrez prendre directement vos rendez-vous, choisir la date qui vous convient. Et puis sinon vous avez mon mail, mon téléphone. Et nous on se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Allez mes amis Verseau du troisième décan, quel message avez-vous à recevoir pour ce mois de décembre 2023? Ici, on pourrait nous dire que vous avez eu un lien toxique, que vous avez pris le temps de vous réparer avec patience. Ici, on vous dit qu'il y a un lien qui est toxique. Vous vous sentez vraiment enchaîné à cette personne, même si elle vous a fait du mal, vous l'aimez quand même. Vous êtes dans un amour inconditionnel. On vous demande ici d'être patient, qu'il y a un changement qui arrive concernant ce lien. Il va pouvoir y avoir la possibilité d'un nouveau départ. N'oubliez pas qu'en énergie générale, vous avez la renaissance. Ici, on nous parle d'un nouveau départ qui sera vraiment créatif pour vous, où vous allez pouvoir changer des blocages. Ici, nous avons une situation qui va se débloquer par rapport soit à une addiction, une personne, un travail adapté. Hein. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous partez, vous entreprenez quelque chose ici. Vous décidez de mettre en action quelque chose. Pour le diable, on a quoi? La peine. Ouais. Vous entreprenez ici, mes amis, on ne va pas y aller par quatre chemins. On nous parle ici d'un lien qui est toxique, qui est mauvais. Je vous disais, une personne qui vous a fait du mal. La carte est tombée dessus. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous a saccagé le cœur, qui vous a brisé. Et aussi, ici, pardon, vous entreprenez de quitter, de partir. Ça vous a pris du temps. Moi, j'ai pensé au départ qu'on vous disait qu'il fallait être patient pour ce lien. Mais j'avais mal compris. C'est vous avez été assez patient dans ce lien. Car ici, on nous dit très clairement que vous entreprenez de quitter une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, ça fait un moment que vous êtes dans l'illusion. Vous quittez cette illusion. Vous en partez. Au dos de deck, on a la projection. On regarde ailleurs. On va chercher son bonheur ailleurs. On veut de l'équilibre ici. On veut de l'équilibre. Ouais, on va travailler. On va travailler soit dans un autre domaine. Et si on est dans le sentimental, on va travailler sur ses peurs, sur ce qui n'a pas été bon pour nous en amour.
Allez, pour nos amis du troisième décan, Verseau, s'il vous plaît. Quel est ce changement par rapport à ce lien qui vous a blessé, qui vous a illusionné? Vous voyez, il y en a qui entreprennent de quitter la maison. Il y en a qui quittent un foyer. Tout le monde ne va pas se séparer. C'est un tirage général, je le rappelle. Tout le monde ne sera pas en séparation, mais à qui ça parle? On vous dit que vous quittez un domicile, une maison, que ce lien, je vous l'ai dit en début de tirage, cette personne, vous l'avez vraiment aimée. Ben regardez, ici, la personne est mauvaise, elle vous a blessé et pourtant, vous l'avez vraiment aimée. Il y a eu beaucoup d'abondance en amour. Hein. C'était quelque chose de vraiment enflammé, passionnant, inconditionnel. Au dos de deck, on nous parle de distance. Pour certains d'entre vous, vous avez pris la décision sur ce mois de décembre que ça ne pouvait plus durer, qu'il était temps d'arrêter qu'on joue avec votre cœur. Ici, on nous parle de la nouvelle lune, amour de soi. Alors, ce diable, soit il est égocentrique, excentrique, pardon, et il ne pense qu'à lui. Mais comme ce tirage, moi, il est pour vous, je ne vais pas me concentrer sur ce diable. On sait ce qu'il vous a fait. Et on vous dit que sur les prochaines lunaisons, vous allez avoir l'amour de vous pour vous réharmoniser en quittant un foyer par rapport à une personne qui vous a blessé. On vous confirme bien que c'est la fin de cette histoire, que c'est la fin de ce cycle. Encore un travail à faire. Le travail, il ressort, on l'avait tout à l'heure. Ça sera, ne pensez pas que ça sera long de devoir vous reconstruire. Parce que quand on s'implique dans une union ou dans un partenariat professionnel, qu'on y met tout son cœur, tout son amour, et qu'on se débarrasse de nous, ou qu'on nous fait du mal, tout simplement, ben, il faut, même si on s'est investi longtemps, il faut se dire qu'il faudra aussi longtemps, tout autant de temps, pour pouvoir se reconstruire soi-même. On ne fait pas un bébé en une nuit, on le fait en 9 mois. Eh bien là, ça va être de même. J'ai envie de vous dire. Allez, continuons avec le tarot psychique. Pour nos amis Verseau du troisième décan. Nouvel amour, ben oui. En vous choisissant, c'est un nouvel amour. Hein. Et à ceux qui ne sont pas en séparation et qui sont célibataires, ben écoutez, là, il y a quelqu'un qui arrive apparemment. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous aimer, de prendre soin de vous sans rien attendre de personne. Tout est OK en réharmonisation générale. Donc, ben, l'univers vous tend l'amour. C'est une renaissance pour vous. Chakra du cœur, partenariat, dites-moi, défis et obstacles. Ici, pour ceux qui sont dans la période de séparation, on vous dit que vous allez pouvoir vous choisir, que vous allez être votre priorité. Qu'ici, vous allez faire face aux défis, aux obstacles. Mais vous allez y mettre du cœur. Vous allez vous battre pour cette nouvelle situation que vous vous donnez. Ici, quand on nous parle de partenariat, d'alliance, de renaissance, il se peut aussi que ce diable-là, vous n'êtes déjà plus avec et que vous décidez de redonner une autre chance. Mais moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Mais il faut que j'évoque aussi cette possibilité. Ici, on nous parle d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. L'amour de soi en priorité. Et ensuite, si c'est une personne qui arrive dans votre vie, il y aura des obstacles, bien sûr, puisque quand on quitte quelque chose, il faut mettre des pansements. Il faut prendre le temps de mettre du baume sur nos cicatrices. Pas coller un pansement et continuer. Parce que ici, on vous dit que ce nouvel amour va vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur, qu'il y aura un beau partenariat, de belles alliances. Et bien sûr, comme dans toute relation, je n'en connais pas, où tout est beau, tout est rose, il y aura des obstacles. Et j'ai plus la sensation que c'est vous qui vous mettez cet obstacle en ayant peur d'être de nouveau déçu.
C'est pas la personne, je la ressens pas comme ça. C'est votre cœur qui est en obstacle. Et il y a un nouvel amour qui vient avec le partenariat. Allez, 2024 vous emmène où? Tenez bon, ne lâchez rien. On passe de l'ombre à la lumière. Mais bien sûr, quand on fait face à ce genre de situation, on ne peut passer que de l'ombre à la lumière quand il y avait quelqu'un qui soufflait sur notre propre lumière. Eh bien, écoutez, mes amis, sur 2024, en tout cas sur ce début 2024, vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous allez pouvoir faire prospérer votre spiritualité. Vous allez pouvoir faire prospérer vos biens matériels. Même si la renaissance n'est pas toujours facile, là, vous vous faites un cadeau à vous-même en vous priorisant. Allez, regardons la sphère professionnelle pour nos amis du 3e décan Verseau, s'il vous plaît. De l'instabilité, des blocages, la confusion, enrichissement, abondance. Très bien, vous l'avez déjà ici. Ici, on peut nous parler que vous êtes un peu dans, si vous venez de trouver un nouveau travail ou vous avez une nouvelle situation professionnelle, on nous dit ici que vous êtes un peu dans l'instabilité. Vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport être tout simplement à exprimer vos frustrations. Si vous ne vous sentez pas bien ou s'il y a quelque chose qui vous bloque dans une étape de votre nouvelle profession, ici on nous dit qu'il y a des blocages, que vous allez trouver votre place, vous êtes un peu dans la confusion avec ce partenariat, mais qu'au final il va être dans l'abondance, dans la richesse, il va vous apporter des meilleurs revenus, peut-être aussi une richesse intérieure envers vos collègues. En tout cas, vous vous sentirez à votre place. Prospérité tombe sur la prospérité. Donc, mes amis, c'est de bon augure. Si vous étiez dans l'instabilité auparavant, quelque chose sur ce mois de décembre se débloque. Vous seriez peut-être même un peu dans la confusion à avoir, regardez quand je coupe, accord, contrat. Donc, vous allez vraiment dépasser quelque chose qui était vraiment freinant pour vous. Il y aura des opportunités, il y aura des ouvertures sur ce mois de décembre pour ceux qui cherchent du travail. Allez, 2 messages du Dorine Virtue dans la sphère sentimentale. Pour nos amis du 3e décan Verseau. Gardez l'esprit ouvert, faites des efforts. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous passez. C'est pas facile pour certains d'entre vous. On a vu ici qu'il y en a qui quittent complètement une situation familiale ou professionnelle. Mais bon, là, on est dans le sentimental, les messages qui nous sont donnés par Dorine Virtue. Donc, on voit bien qu'ici, il y a des couples qui se séparent. Et pour d'autres qui sont en difficulté, eh bien écoutez, si c'est une histoire de religion, de spiritualité, faites un effort, prenez du recul, gardez cet esprit ouvert en vous disant que tout le monde ne peut pas penser comme vous. On me demande d'en remettre une, donc je vais aller la chercher. Très bientôt, décide exactement que voulez-vous enfin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà mes amis. Et au dos de deck, vous avez laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, vous avez vraiment des engagements, des conseils d'engagement où on vous demande de rester l'esprit ouvert, de faire des efforts, de lutter. Hein. On ne vous demande pas de renoncer ici. Hein. On vous demande de lutter, d'expliquer. Mais apparemment, il y a des difficultés par rapport à la spiritualité. Hein. Et on vous dit que très bientôt, ça va venir vers vous. Mais il faut vous décider. Ah ben regarde, elle est tombée, je ne l'ai même pas vue. Lâchez prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience.
Elle est là, la patience. Hein. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Pour ceux qui vivent vraiment des moments difficiles actuellement, vos anges vous encouragent, ils vous disent qu'ils sont là pour vous, qu'ils ne vous lâchent pas. Mais ayez de la patience avec vous-même déjà au départ. Et au dos deck, vous avez regardé à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ceux qui le pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Voyez mes amis, lâchez prise, prenez du recul, faites-le, allez chercher au fond de vous. J'ai envie de vous dire, un peu vulgairement, allez chercher au fond de vos tripes, parce que là, la réponse, elle est là. Pour ceux qui veulent quitter une situation, qui savent que ce lien n'est pas bon pour eux, vous avez la réponse. Pour ceux qui hésitent parce qu'il y a un problème de religion où on vous demande une ouverture d'esprit, vous avez une fois de plus la solution en vous. Ceux qui sont dans les blocages par rapport à une instabilité, par rapport à une incertitude, vous avez une fois de plus la réponse en vous. Faites-vous confiance. Voilà, nous terminerons sur ces belles paroles. Faites-vous confiance. Allez mes amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez tous mes liens dans le descriptif ci-dessous ou sur ma boutique en ligne renaître-à-soi-même.com où vous pourrez accéder directement à mon agenda de consultation. Ou sinon, vous trouverez comme d'habitude mon mail et mon téléphone dans le descriptif. Allez, à bientôt les amis.